tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon top 5 de l'année 2016. Je vous l'avais fait en 2015, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime bien faire ce genre de vidéo, au moins ça vous permet de savoir mes coups de cœur de l'année. Et autant vous prévenir que niveau coup de cœur cette année, limite on les compte sur les doigts de la main, hein. Je sais pas, est-ce que je deviens difficile, est-ce que je me lasse, j'en sais rien. Le fait est que j'ai pas eu énormément de coups de cœur cette année et par contre autant vous prévenir que pour cette vidéo il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup, voire que ça en fin de compte, de romances et de Hugo Roman, hein, parce que étant donné que j'ai eu un partenariat avec la maison d'édition cette année 2016, d'ailleurs ça a été un de mes plus beaux souvenirs de 2016, c'est de me dire que j'ai eu un partenariat avec la maison d'édition Hugo Roman que j'adore, et étant donné que j'ai reçu pas mal de livres de chez eux, et bien j'ai eu pas mal de coups de cœur, hein. Il y en a bien sûr que j'ai moins aimé que d'autres, mais alors là, ces coups de cœur là que je vais vous présenter, ils m'ont procuré de l'émotion, je peux vous le dire. D'ailleurs vous aurez les vidéos book review en barre d'infos pour avoir mon avis plus détaillé. C'est parti. Comme l'année dernière, toujours pareil, je commence par celui qui est en dessous pour aller jusqu'au premier. Ne vous inquiétez pas, hein, ils sont tous autant super les uns que les autres, c'est juste que j'avais envie de vous faire un petit classement. Et donc en 5e position, il y a... J'arrive pas... J'ai envie de faire des vidéos ou pas là, parce que à chaque fois j'y arrive pas, donc si c'est pour faire des vidéos et au final j'arrive pas à parler ou à faire quoi que ce soit, ça me gonfle. Je suis en train de m'énerver, ah ça m'énerve. Pas réussir à parler là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. En 5e position, il y a les carnets de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié, mais également le second tome, le livre d'Hector. Je mets les BD, les deux tomes, ensemble parce que c'est les carnets de cerises tout simplement que j'ai adoré. Ça a été un très gros coup de cœur, une BD qui m'a beaucoup touchée. Je vous en ai parlé pas mal au niveau des vidéos, hein. Je vous ai bien dit qu'elle était magnifique cette BD. Des planches sublimes les unes que les autres. D'ailleurs vous aurez une vidéo Zoom Saga quand j'aurai lu la saga en entière. Mais vraiment cette saga est juste géniale, n'hésitez pas à la lire parce que franchement les dessins sont sublimes, l'histoire est touchante. Et je pourrais pas en dire plus sur l'histoire. C'est une petite fille qui se nomme Cerise, qui est curieuse comme pas possible et qui a à chaque fois envie d'en savoir plus sur ses voisins, sur les gens qu'elle croise dans la rue, et à l'aide de ses amis, ses deux acolytes, elles vont enquêter et avoir beaucoup de surprises par rapport aux histoires de ces personnages. Je n'en dirai pas plus sur le résumé, pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de la lire honnêtement. Et de toute façon vous trouverez mes chroniques en barre d'infos. En 4e position, il s'agit de Archer's Voice, écrit par Mia Sheridan et publié bien sûr aux éditions Hugo Roman. Ici on va faire la découverte de Brie Prescott, qui est une jeune femme brisée suite au meurtre de son père. Elle va décider de faire une espèce de road trip, c'est-à-dire de se promener, de s'arrêter dans les villes qu'elle a envie, et elle va s'arrêter dans une petite ville pour se poser parce qu'elle se trouve bien là-bas, et elle va faire la rencontre d'un homme qui se nomme Archer et qui est, comment dire, très mal vu par les autres habitants de cette petite ville, puisqu'il a une particularité, il a un handicap, et beaucoup de personnes le jugent, le traitent un peu comme un espèce de monstre, comme un paria. C'est vraiment très dur cette histoire quand même, parce que c'est là où on se dit que si on est différent, limite on n'a pas le droit d'être accepté. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et l'auteur justement nous montre que, eh bien non, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est différent. Non, on est une personne à part entière, on a le droit d'être comme tout le monde. Et cette histoire, elle m'a énormément touchée. Le personnage de Brie m'a énormément touchée, le personnage de Archer m'a énormément touchée, au point que le livre à la fin m'a tellement fait peur que j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Et c'est rare que je pleure pour un livre, je vous l'avoue. Donc vraiment un très gros coup de cœur pour cette histoire. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez avoir mon avis en entier, hein, plus détaillé avec mon ressenti frais, je vous laisserai la vidéo book review en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir, ainsi que ma chronique sur mon blog. Troisième coup de cœur, il s'agit de Off Campus, la saison 1, The Deal, écrit par Ellie Kennedy et toujours publié aux éditions Hugo Roman. Oui, quand je vous disais qu'il allait y avoir de la romance, je ne vous ai pas menti. Et d'un autre côté, on a Gareth, qui est un joueur de hockey de l'université de Anna, et lui il va lui proposer un deal, d'où le titre du livre. C'est simple, Anna doit l'aider à avoir une meilleure note pour un devoir, quant à lui il va l'aider à séduire le joueur de football.
Autant vous dire que ça va partir un petit peu en sucette, hein, parce que quand on veut séduire un homme et que c'est un garçon qui vous conseille et qu'en général il a envie de faire un petit peu chier, hein, c'est le cas de le dire, et bah ça va partir un petit peu en sucette et ça va être très intéressant. Honnêtement, ce tome-là, j'ai été obligée de mettre en coup de cœur dans le sens où il m'a fait beaucoup rire. Il m'a fait beaucoup rire. Les répliques des personnages sont cinglantes, ils s'envoient des trucs dans la tête, je vous dis pas, c'est vraiment drôle. Et j'ai été très attachée au personnage de Anna, je la trouvais géniale. Pour une fois qu'une fille se laisse pas embobiner par un joli garçon, ça fait plaisir, hein. Au moins elle est forte, elle est déterminée. Et j'ai adoré, mais alors adoré Gareth. J'en sais rien, mais Gareth, c'est mon gros coup de cœur boyfriend de l'année, je crois, vraiment. C'est mon personnage masculin que j'ai adoré, mais vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage. Ce tome-là m'a vraiment fait énormément rire, il m'a fait du bien. N'hésitez pas à aller voir pareil ma vidéo book review en barre d'infos. Ça a été un très gros coup de cœur et je vous laisse aussi le lien de ma chronique en barre d'infos. Alors là, on va rentrer dans le top 2 là, hein. Le deuxième coup de cœur de l'année revient à Maybe Someday de Colleen Hoover. Autant vous dire qu'entre le premier et le deuxième, les deux livres là, j'ai hésité parce que je savais pas dans quel ordre les mettre, mais après j'ai regardé encore mes vidéos book review qui m'ont conforté dans mon avis. Ici on va faire la rencontre de Sydney qui est une jeune fille vivant en appartement avec son petit ami et sa meilleure amie jusqu'au jour où sa meilleure amie va la tromper en couchant avec son petit copain. Je ne vous spoil rien, je vous rassure, on le voit même dans le résumé du livre, voilà. Ça commence dès les premières pages comme ça. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de son voisin qui se nomme Ridge et qui est passionné par la guitare. Quant à Sydney, elle adore chanter et tous les deux vont se nouer d'amitié et il va se passer pas mal de choses. Je n'en dirai pas plus. C'est une romance qui m'a énormément plu pour plusieurs choses. D'abord, les personnages sont hyper touchants. Je sais pas, j'avais envie de leur faire des câlins, je les trouvais hyper gentils, je les adorais. Deuxièmement, on a une musique qui rythme tout le long du roman, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils chantent ou quand ils ont une chanson, vous avez la chanson et il vous suffit d'aller sur l'application qui se situe soit au début, soit à la fin du livre, je ne sais plus. Bref, en tout cas, vous avez les musiques sur l'article de mon blog. Et en écoutant la musique, je sais pas, ça procure quelque chose de fou. J'ai jamais encore vu un bouquin où tu lis une romance et t'as la musique en fond, et là t'as l'impression de voir les personnages devant toi avec la guitare, douloulouloulou, et qui sont en train de jouer et de chanter. Vraiment, ça a été un très gros coup de cœur ce livre, il m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, j'écoute encore les musiques du bouquin, c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment adoré ce livre. N'hésitez pas à aller voir encore une fois, je sais, vous allez me dire, mais tu nous fais un top 5, mais tu nous renvoies à tes vidéos précédentes. Mais c'est juste pour vous donner l'ordre des livres que j'ai aimés, je ne vais pas en parler plus alors que je vous ai fait des vidéos consacrées entièrement à ces romans où c'est que je vous donne tous mes ressentis et les détails. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo book review en barre d'infos ou ma chronique, comme vous voulez. En tout cas, très très gros coup de cœur pour ce livre et je vous le recommande. Et enfin, en première position, roulement de tambour, il s'agit de After, la saison 1, écrit par Anna Todd et publié aux éditions, encore une fois, Hugo Roman. Vous allez me dire comment ça se fait que tu mets After. Alors After, pour ceux qui ne savent pas, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. En général, la vie est très tranchée, hein. Alors moi, autant je me suis lancée dedans, je me suis dit peut-être que ça va pas me plaire, parce que c'est une histoire d'adolescent, parce que de ce que j'avais compris, c'était je t'aime moi non plus, et moi ce genre de relation-là, ça me gonfle, mais mine de rien, j'en suis addict, chose bizarre. Et ce livre, qu'est-ce qui a fait que je l'ai mis en première position? Je vais vous le dire tout de suite, c'est que quand vous irez voir ma vidéo book review en barre d'infos, vous comprenez dans quel état il m'a mis ce livre. Et rien que d'en parler, j'y repense encore et il m'a mis encore dans un sale état. C'est-à-dire que dans ce livre, les personnages sont touchants, mais par contre, ils s'aiment, mais ils se détestent en même temps et ils se font de ces trucs dans la tronche. Enfin, bref. Je vais vous parler du résumé, ça va vous éclairer. On a Tessa Young qui est une jeune fille un peu sainte-nitouche, coincée, hein, on peut le dire, elle est coincée, qui a tout programmé de sa vie. Elle va se marier avec son copain parce qu'elle a un petit ami, tout sera parfait, etc. Jusqu'à ce qu'elle emménage en coloc dans une chambre universitaire, enfin en coloc, façon de parler, hein, mais bref, elle partage sa chambre avec une autre fille. Et là, qui débarque dans la chambre? Eh bien, les potes de cette jeune fille, et parmi eux, il y a Ardine, qui est... comment définir Ardine? Qui est séduisant, mais qui a une gueule de con quand même, parce qu'on a envie de le tarter, hein, y a pas d'autre mot. Il est arrogant, il est méprisant, il est méchant envers Tessa, et bizarrement, Tessa, elle craque sur lui, et lui craque sur elle quand même. Mais leur relation, c'est vraiment fusionnel et quand même destructeur, parce qu'ils s'aiment, mais en même temps, ils se font des coups bas, et
Elle est explosive cette relation, il n'y a pas d'autre terme. Elle est explosive, elle est fumante, elle est tout ce que vous voulez, mais bref, elle est loin d'être un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. En tout cas, une chose est sûre, j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce roman. Je vous le recommande alors à 1000%. De toute façon, tous les livres qui sont en top 5 ici sont à recommander à 100%, à lire à 100%. Il faut savoir également que j'avais un autre coup de cœur que j'aurais bien mis dans mon top 5. Mais bon, il s'agit d'un second tome et c'est vrai que dans mon top 5, j'aime bien vous mettre soit des one-shoot, soit alors des premiers tomes, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à lire tous ces livres, ils sont vraiment juste géniaux. Et je suis curieuse justement de savoir quel a été votre top 5 à vous 2016, quels ont été les livres qui vous ont vraiment procuré de l'émotion, que ce soit de la rigolade, de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la peur, enfin bref, peu importe, mais en tout cas les livres qui vous ont vraiment procuré de l'émotion. J'ai vraiment hâte de savoir lesquels vous ont fait vibrer et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!